éternel. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce et je te célèbre, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ta fidélité et ta bonté. Tu nous as rassemblés ici, Seigneur, pour te célébrer, pour te louer. Et je t'en suis, nous t'en sommes très, très reconnaissants. Viens par ton Esprit Saint, continuer à nous guider. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous maintenant, Seigneur. Que ton autorité s'établisse dans nos vies et au milieu de nous ce matin. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Esprit de Dieu, exprime-toi, parle, Seigneur, parce que nous sommes là pour t'écouter. Merci, mon Dieu, mon roi, que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Et que la semaine s'est bien passée. Et vous savez, on a chanté un chant que tes bienfaits, je ne sais plus trop, j'ai oublié les paroles, mais c'est un chant cette personne qui a chanté ce chant-là a continué à glorifier, à louer Dieu, malgré les circonstances. Voilà. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué. Et le Seigneur veut nous entraîner à lui faire confiance en toutes circonstances. Et ce matin, je vais vous parler des conditions d'exaucement de la prière. Voilà, les conditions d'exaucement de la prière. On va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. La Bible nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, Bible version second 21. Dans la version qu'on lit d'habitude, c'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera, ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, mes chers frères et sœurs, de manière générale, ce texte nous parle de l'efficacité de la prière. Voilà, l'efficacité de la prière. Nous savons tous que la prière, c'est une activité très, très importante, une activité capitale. Et juste, on garde ce passage, hein, c'est le fil rouge, hein, c'est le passage qui va nous servir d'appui tout au long de cette présentation, de ce partage. Et si on regarde dans Jacques chapitre 5, verset 16, notamment dans la dernière partie, il est dit « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Amen. Alors, ça commence par confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Est-ce que nous croyons ce matin que notre prière a une grande efficacité? Est-ce que tu crois que ta prière a une grande efficacité? Ça veut dire quoi? C'est que si tu pries, si tu t'adonnes à la prière, dans la justice de Dieu, parce que Dieu t'a justifié, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es une enfant de Dieu, à cause de cela, si tu pries, alors Dieu va exaucer ta prière. La prière du juste a une grande efficacité. Prier peut signifier beaucoup de choses. C'est supplier, invoquer, demander, adresser, exhorter, inviter, bref. Pour faire simple, prier, c'est s'adresser à Dieu afin de demander quelque chose. Prier, la requête. Mais prier, c'est aussi un moment d'échange avec Dieu. Donc quand on prie, quand on entreprend un moment de prière, ça devrait être un moment d'échange, un moment de dialogue avec Dieu. Ça ne doit pas se limiter à « Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger ». Alors, comment mettre à profit ces moments d'échange avec Dieu? Tel est un petit peu l'objet du message. Comment mettre cela à profit? Le passage que nous venons de lire nous présente deux conditions d'exaucement de la prière qui sont 1. Demeurer en Jésus-Christ et 2. C'est les paroles de Jésus-Christ doivent demeurer en nous. Alors, ce
passage, donc, quand vous lisez le chapitre 15 de l'évangile de Jean, il commence par, vous savez, je suis le cep, hein, vous êtes les sarments, et ainsi de suite. Donc, ça nous parle de l'attachement à Jésus-Christ. Et de cet attachement va s'établir une relation, il va s'établir des liens qui vont faire que si on est attaché à Jésus-Christ, Jésus-Christ est attaché à nous, il nous est parlé de produire du fruit. Hein? On est émondé pour en produire encore plus. Et là, dans le verset 7, il nous parle de cet attachement, mais dans le domaine de la prière. Dans le domaine de la prière. Alors, avant de demeurer en Jésus-Christ, le préalable, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est ça. Et si tu es là ce matin, et si tu n'as pas encore invité Jésus-Christ à venir dans ta vie et de faire de Jésus-Christ ton sauveur et Seigneur personnel, alors moi je t'encourage à le faire. Il ne faut plus attendre. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Il ne faut pas retarder cette échéance-là. Alors, une fois qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, on va demeurer en lui, la deuxième étape, et apprendre à le connaître. C'est très important. Est-ce que tu connais Jésus-Christ ? Est-ce que tu connais celui dont tu dis que tu sers, celui que tu sers? Est-ce que tu le connais réellement? Et en cherchant à le connaître, il nous encouragera par la même occasion à connaître sa parole. Parce qu'il y a la personne de Jésus-Christ et il y a la parole de Jésus-Christ. C'est par sa parole que nous acquérons la connaissance pratique. Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il les observait faire. Des fois, il priait et rien ne se passait. Et Jésus arrivait et il dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il venait pour donner des clés, il venait pour décoder, pour leur donner des choses qu'ils ne connaissaient pas, hein, des aspects de la vie chrétienne en termes pratiques qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'est très important. Alors, on va regarder les deux conditions. Si vous demeurez en moi, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, demeurer, hein, on connaît tous ces journées. Mais ce terme, il fait référence à un lieu. Il fait référence au temps. Il fait référence à une position, à un état. Donc, quand on parle de demeurer, c'est se maintenir quelque part. Ça veut dire aussi durer dans le temps. C'est aussi la persévérance. Voilà. C'est en fait la longévité. La société nous apprend qu'il faut changer tous les, je ne sais pas combien, son iPhone, il faut, tous les 6 mois, il faut changer de voiture, tous les ceci, il faut changer de cela. Et dans le monde, tous les quelques années, je ne sais pas combien d'années, il faut changer de femme ou d'homme. OK ? Ça, c'est le monde. Mais ici, là, la parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi, amen, si vous restez attachés à moi. Et donc, Jésus nous dit, il faut t'attacher à ta femme, il faut s'attacher à ton mari. Amen. C'est ça. Si vous restez attachés à moi, Jésus-Christ, si Jésus était un lieu, lorsqu'on va découvrir un lieu merveilleux, on dit, quand je suis allé, j'ai trouvé cet endroit, je ne suis plus jamais reparti de cet endroit. Je me suis installé là. Donc, ça veut dire quoi? C'est que si Jésus était un lieu, quand on vient découvrir ce lieu qu'est Jésus-Christ, on n'a
plus envie de l'abandonner, de le quitter. Si vous demeurez en Jésus-Christ, le temps passant, on reste auprès de Jésus, on ne le quitte plus. C'est comme, vous savez, lorsque Jésus-Christ était sur terre, il arrivait le moment où il faisait du bien, il guérissait, il délivrait. Et les personnes qui étaient au bénéfice de cela se disaient « je ne peux plus te quitter ». C'est le cas, par exemple, de Bartimée. Après avoir crié, c'est un extrait qu'on peut lire dans Marc, chapitre 10, verset 52. Après, il a crié « Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi ». La foule, il est passé au travers de la foule, Jésus l'a guéri. Il a guéri de sa cécité. Il avait recouvré la vue. Et il est resté aux côtés de Jésus-Christ. Il a suivi Jésus-Christ. Alors, à l'époque, c'est vrai que Jésus était là physiquement avec les disciples. Lorsque Jésus était sur terre, on pouvait le toucher, on pouvait parler avec lui, on pouvait le voir. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, demeurer en Jésus-Christ, c'est comme je l'ai dit, c'est lui être attaché, c'est être fidèle. Mais la fidélité, ça s'exprime comment? Mais c'est aussi la fidélité, venir célébrer Dieu. Être attaché à Jésus-Christ, c'est aussi aller à la réunion de prière. Être attaché à Jésus-Christ, c'est aussi le servir, prendre part au service. C'est cela l'attachement. C'est quoi en fait prendre part au service? C'est quoi? C'est que Jésus nous a tellement aimés, d'un grand amour. Il a payé un grand prix. Et en fait, nous, dans notre petite humanité, on ne peut pas rembourser ce prix-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est de servir. Avec le peu que nous avons, servir le Seigneur, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rendre à la hauteur de ce qu'il a fait. Il nous a aimés le premier. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas pour dire « Seigneur, comme tu es mort à la croix pour moi, moi aussi je vais me sacrifier, comme ça on sera à égalité. » Non, c'est juste lui témoigner de l'amour, tout simplement. Lui témoigner de l'amour. L'attachement, c'est ça, demeurer en Jésus-Christ. Alors après, il y a des gens, des fois, qui trouvent que oui, ce n'est pas nécessaire de venir au culte tout le temps. Oui, pour moi, je trouve que c'est très, très important. Participer à la célébration, c'est important. Participer à la réunion de prière, c'est important parce que, vous savez, nous serons toujours occupés. Pour les jeunes qui sont là, les plus jeunes, vous allez voir, dans 30 ans, vous serez toujours occupés. Parce que le travail, c'est du lundi au vendredi pour ceux qui ont la possibilité, mais pour les autres, c'est du lundi au samedi. Tout le temps, il y aura le travail. Tout le temps, les enfants, vous savez, quand les enfants sont petits, c'est tous les jours. Après, ils grandissent, les problèmes grandissent, et il y aura toujours une raison qui vous empêchera de venir à l'église. Voilà pourquoi Luc disait que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence d'aller donner des coups de poing aux gens, d'accord? C'est la violence, c'est-à-dire que si ce jour-là, tu as la flemme de te lever, tu te fais violence, tu sautes de ton lit et tu vas à l'église pour venir prier. Amen. Parce que c'est une grâce que nous avons, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir célébrer Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Et on n'a rien de spécial. On n'est pas plus méritant que ces personnes-là. Mais nous, on a la grâce. C'est une grâce, mes bien-aimés. Et il faut saisir cette grâce-là. De venir, de se lever le matin, de venir. C'est important. C'est important. Il y a des frères, des sœurs qui n'arrivent pas. Ils veulent bien. Leur volonté, là, humainement parlant, ils veulent bien, mais ils ne peuvent pas venir. Et nous avons cette grâce de venir, c'est très important. Et donc, les frères et sœurs qui m'entendent sur YouTube, si vous êtes dans ce cas, il faut vous faire violence. Amen.
Je répète, ce n'est pas la violence de prendre des armes ou d'aller donner des coups de poing aux gens, mais c'est la violence dans la détermination. C'est la violence dans la décision. Alors, demeurer en Jésus-Christ, c'est passer du temps avec lui. Question, combien de temps passes-tu avec Jésus-Christ par jour, par semaine, par mois, par an? Combien de temps? Alors, si je prends mon exemple, moi je me lève autour de 5h45. Je me prépare, j'accompagne ma fille au collège, je vais au travail, je rentre à la maison vers 18h15, 18h30. Quand j'arrive à la maison, je me repose un petit peu, après je reprends, parce qu'il y a aussi des responsabilités à côté au niveau de l'église. Et donc, quand tu as fait tout ça, jusqu'à à peu près 23 heures, tu es toujours dans tout ça. Et quand tu as fini, tu es fatigué. Tu te dis, j'ai juste quelque chose, un désir, c'est d'aller dormir, parce que tu es fatigué. Tu dis, aujourd'hui, je suis fatigué, demain, je vais avoir un peu plus de temps. Et demain arrive, c'est la même chose. Après-demain arrive, c'est pareil. Et puis, vendredi, il y a le match de l'équipe de France. Donc, le soir, quand tu as fini et puis tu es devant la télé, le match jusqu'à 23h, tu es encore là. Et puis, tu dis, oh là là, et tu vas dormir. Et samedi, c'est reparti. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et en fait, si tu regardes bien, tu n'auras jamais le temps. Si tu dis, quand j'aurai le temps, quand tu auras le temps. Dans 50 ans, c'est quand tu auras le temps. Et tu n'auras jamais le temps. Alors, combien de temps passes-tu avec Jésus-Christ par jour, par semaine, par mois, par an? Alors, chacun a sa réponse. Chacun de nous peut répondre aisément à cette question. Et c'est important de prendre du temps. Mais bien aimé, c'est comme, je ne sais pas, avec notre travail. On passe beaucoup de temps avec notre travail parce qu'on sait que le travail, c'est très important. Si tu ne travailles pas, écoute, c'est compliqué après. Tu ne peux pas payer le loyer, tu vas te retrouver à la rue, tu ne peux pas subvenir aux besoins de la famille, on peut te mettre dehors par ta famille, si tu n'assures plus. OK? Donc, on comprend l'importance. Essayons de mettre ça aussi au niveau de la relation avec Dieu. Mettons ça dans notre relation avec Dieu, pour voir ce que ça peut être. Deuxième condition, donc première chose, demeurer en Jésus-Christ. Passer du temps. Les gens à l'époque, quand ils vivaient avec Jésus-Christ, la foule, il est écrit dans les évangiles, il y a des gens qui ne voulaient plus se séparer de Jésus-Christ. Ils sont arrivés auprès de lui, ils ont reçu la guérison, ils ont reçu la paix, ils ont reçu les réponses à des questions qui se posaient. Ils ne voulaient plus le quitter. Alors, ça ne suffit pas. La deuxième condition, c'est « si mes paroles demeurent en vous ». Si mes paroles demeurent en vous. Première chose, demeurer en Jésus-Christ. Deuxième condition, si mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que les paroles de Jésus-Christ doivent prendre racine en nous. Ça doit être profond. Bon, vous savez, avec tout ce que je viens de dire, de plus en plus, la parole, c'est léger en nous, en fait. Parfois, pour certains, vous savez, des fois avec l'âge, la mémoire aussi nous fait défaut. On a du mal à retenir un verset de la Bible. OK? Et c'est le signe que, notre fréquence de la lecture de la parole de Dieu devient faible. Quand on est jeune, encore la mémoire fonctionne. Mais avec l'augmentation de l'âge, des fois, la mémoire ne fonctionne plus trop. Donc, si on n'est plus tellement présent, on ne lit plus trop la parole de Dieu, il ne restera plus rien avec le temps. Donc, la parole de Dieu, la parole signifie ici, dans ce passage, Réma. Réma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, Réma. On compare ou on oppose peut-être pas, mais on compare avec le logos. Le logos, c'est le verbe. Le Réma, c'est
la révélation, c'est l'inspiration de Dieu dans la parole. Donc ici, la parole, c'est ce qui est émis par une voix humaine, mais c'est cette parole qui délivre un message qui est inspiré. Le message qui est inspiré, c'est quoi? Le message de Jésus-Christ, c'est un message très très simple. C'est un message qui annonce le salut. C'est un message qui annonce la délivrance. Vous savez, ça n'a l'air de rien. Mais si vous regardez les chrétiens qui ont des personnes, je veux dire, qui ont des vies cabossées, qui vivent dans l'amertume, qui ont des blessures, qui manquent de paix. Et là, vous allez comprendre l'importance de cela. Lorsque Jésus parcourait la terre, il enseignait les disciples et les foules le suivaient. Les enseignements de Jésus-Christ sont écrits dans les évangiles. Si vous voulez connaître ce que Jésus-Christ a dit, ce qu'il a enseigné, il faut lire les évangiles. Il y en a 4. D'accord? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc en octobre, il y aura l'IBTT qui reprendra. Je profite, je fais une parenthèse. Si vous voulez connaître les enseignements bibliques, la parole de Dieu, vous pouvez vous inscrire à l'IBTT. Les cours débuteront en octobre prochain. Voilà. Je referme la parenthèse. Et donc, ceux qui entendaient le message devaient le comprendre, le garder et l'appliquer afin d'en tirer tous les bénéfices. Donc, allez, n'hésitez pas. On dit souvent que la parole de Dieu, c'est ardu, la Bible, c'est ardu. Allez lire la parole de Dieu. Il y a des versions qui sont accessibles. Français courant, Bible du semeur. Allez, n'hésitez pas à les lire. Comme ça, on ne vous trompera plus. Parce que même moi, si je viens vous dire n'importe quoi, vous saurez que là, je vous mens. Vous allez décrypter la parole de Dieu. C'est très important. N'hésitez pas à aller lire la parole de Dieu. Il nous appartient en tant que chrétiens de connaître les paroles de Jésus-Christ en les apprenant. Il faut qu'on les accompagne par l'intelligence, il faut qu'on les comprenne, par l'intelligence du Saint-Esprit. Et enfin, il faut les mettre en pratique. Vous savez, quand on commence à mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire que la parole de Dieu a accompli son œuvre en nous. Ça veut dire que la parole de Dieu nous a touchés. Ça veut dire que la parole de Dieu nous a transformés. Alors, nous commençons à l'appliquer. Et sinon, où on s'entête, parce que c'est aussi la nature humaine, lorsqu'on est encore à l'état de quelqu'un qui n'a pas été encore enseigné ou touché par la parole de Dieu, on est un peu têtu. On nous enseigne, on n'y prend pas garde. Mais lorsqu'on ouvre nos oreilles, on fait attention à la parole de Dieu, la parole de Dieu va nous changer. La parole de Dieu va nous transformer. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu fait son effet au-dedans de nous. Amen. Alors, troisième étape, troisième point, demandez ce que l'on veut, cela nous sera accordé. Sincèrement, est-ce qu'on peut dire que l'on respecte ces deux conditions que nous venons de voir? Est-ce que nous demeurons en Jésus-Christ? Et est-ce que ces paroles demeurent en nous? Alors, demeurons en Jésus-Christ et les paroles de Jésus doivent demeurer en nous. Si l'on demande ce qu'on veut, cela nous est accordé. Vous allez me dire, mais attendez, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne fais que ça. Je demeure en Jésus, les paroles de Jésus demeurent en moi, et moi, quand je prie, je ne vois pas, je ne vois rien arriver. Bon, soit. Est-ce que c'est sûr que tu demeures en Jésus-Christ? Est-ce que c'est sûr que les paroles de Jésus-Christ demeurent en toi? Tu peux répondre à cette question-là. Si les conditions sont respectées, Jésus-Christ
ainsi que sa parole nous enseigneront ce que nous devons demander et comment le faire. En fait, dans la parole de Dieu, on va trouver le mode opératoire. Ainsi, nous verrons l'exaucement de nos prières. C'est-à-dire que nous aurons la réponse à nos prières. Ça veut dire que si tu demandes du pain, Jésus-Christ te donnera du pain. OK ? Si tu demandes une voiture, Jésus te donnera une voiture. C'est juste un exemple. Aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui sont concernés sur l'aspect demande dans leur relation avec Dieu. Nous savons demander. Nous savons demander. Ils n'essayent pas d'instaurer une véritable relation, un dialogue. OK ? Vous savez, même dans les relations amicales, très souvent, les gens fuient toutes les personnes qui sont là que pour demander. Si tu n'as pas d'amis, pose-toi la question. Est-ce que tu apportes aux autres ou tu veux que les gens t'apportent ? Que les gens t'apportent. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu leur apportes ? Très important. Jacques chapitre 4, verset 3, qu'est-ce qui est dit ? Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre plaisir. Voilà, ça c'est juste un point. Vous savez, la société nous a tellement déformés que même quand on vient au Seigneur, quand on est dans le Seigneur, on a du mal, en fait. On a du mal. Dans la vie, dans le monde, c'est les intérêts. Quand tu sers à quelque chose, les gens viennent vers toi. Et vous savez, que c'est justement, on sait faire le tri entre les vrais amis et les faux amis quand tout va mal, en fait. Quand tout va bien, les gens viendront parce que, je sais pas, tu as l'argent ou tu es, je sais pas, physiquement, tu présentes bien. Si tu fais un accident, tu deviens moche, tu verras, il y a des gens qui vont fuir. Oh là 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 là, et tu vois comment il est. Les gens vont t'abandonner. Et les vrais amis, eux, ils resteront. Quand tu es riche, le riche attire beaucoup de gens. Et quand tu deviens pauvre, ces gens-là, les vrais amis resteront. Et ceux qui viennent pour l'argent, comme tu n'as plus d'argent, ils vont fuir. Ils vont fuir. Et ça, on est déformé par ça. Donc, on vient à Jésus-Christ parce qu'il nous manque quelque chose. Bon, après, moi, je ne suis pas là, je ne juge pas. Tu peux venir à Jésus-Christ comme tu es, avec, je ne sais pas, tu viens parce que, il te manque quelque chose. Et ma prière, c'est que Jésus te touche, afin qu'il change tes motivations. Que Jésus nous touche, afin que nous changeons nos motivations. Parce que si tu n'as pas ce que tu souhaites, tu vas repartir. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui repartent parce qu'ils disent « Ah, mais moi, je croyais que Dieu donnait ceci, Dieu donnait cela, parce que c'est dit dans sa parole. Et puis là, je suis venu, ça fait 2 semaines que je prie, 1 an, 3 ans, et puis il ne se passe rien. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de continuer à aller à l'église. » C'est comme si ça n'était que ça. Et voilà pourquoi il est important de vraiment s'engager dans la connaissance de la parole de Dieu. Moi, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je peux vous le dire, je ne peux plus vivre sans la parole de Dieu. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Vous pouvez me rappeler ça un jour, si je parjure, si je dis des choses, vous me croisez dans la rue, « Oh, mais tu disais que tu ne peux pas vivre sans... » Mais je le déclare. Le diable, il m'entend, et puis de toute façon, ce n'est pas lui qui décide. Moi, je ne peux plus vivre sans la parole de Dieu. Parce qu'auprès de Jésus-Christ, j'ai des choses que quand je vois les gens dans le monde qui n'ont pas Jésus-Christ, j'ai pitié pour ces gens-là.
J'ai pitié parce que chaque jour, j'apprends à le connaître. Chaque jour, j'apprends beaucoup de choses et je ne peux plus vivre sans Jésus-Christ. Amen. Je ne peux plus vivre sans Jésus-Christ. Alors, en conclusion, mes frères et sœurs, si vous êtes ici ce matin et que vous vous posez des questions sur l'absence d'exaucement de vos prières, interrogez-vous sur l'appréhension de ces deux conditions au-dedans de vous. Comment vous êtes situé par rapport à ces deux conditions? Demeurez en Jésus-Christ et que les paroles de Jésus-Christ demeurent en vous. Au demeurant, donc l'évangile, c'est vrai que c'est les 4 livres dont je vous ai parlé, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais de manière globale, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu. Comment vous êtes situé? Bon, si vous me dites qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il faut juste aussi qu'on comprenne une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on prie, qu'on demande quelque chose, que cela doit nous être accordé. C'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui décide. Nous, notre problème, c'est de remplir les conditions. Une fois qu'on les a remplies, on dépose ça à Dieu. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Et des fois, il refuse l'exaucement, mais parce qu'il sait pourquoi. Dieu sait. Il arrive même, peut-être que ça va vous faire peur, que Dieu enlève certaines personnes de la terre parce qu'il sait que s'ils restent en vie, leur âme sera corrompue. Il peut arriver que le Seigneur retire des personnes. Donc, des fois, on va prier, on va intercéder pour que le Seigneur puisse guérir, par exemple. Et puis, à la fin, la personne est quand même appelée à Dieu. Et c'est là où le chant qu'on a chanté, là, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alors, le psaume 60, ce n'est pas le psaume 68, c'est le proverbe, je crois que c'est le proverbe 10, 22. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que tout le monde peut bénir. La bénédiction peut avoir plusieurs sources, mais c'est réellement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que si tu es béni par Dieu, le lendemain, il ne va pas t'arriver une tuile. Parce que cette bénédiction vient de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, chers frères et sœurs, moi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es ici, tu es fatigué de prier. Ça fait longtemps que tu pries. Et tu te poses des questions. Tu dis, mais c'est pas possible, mais je prie, je crois que je suis dans le vrai. Mais rien ne se passe. Le Seigneur te dit ce matin, persévère. Et Dieu sait pourquoi cela ne vient pas maintenant. Au temps voulu, cela arrivera. Alors, à notre échelle, ça peut être long, ça peut être insupportable, mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Dieu est en train de faire son œuvre. J'aimerais aussi m'adresser à d'autres personnes qui sont faibles dans la prière, qui n'ont pas la force de prier. Vous savez, prier, c'est spirituel. Prier, c'est spirituel. Le diable n'aime pas les gens qui prient. D'accord? Si vous aimez la prière, l'ennemi va vous combattre. Si vous n'aimez pas la prière, l'ennemi ne vous combattra pas. Parce qu'il vous a déjà gagné. Mais si vous aimez la prière, l'ennemi vous combattra. Alors, l'Église, qu'est-ce que l'Église peut faire? L'Église va soutenir ceux qui sont faibles. Parce que le Seigneur nous demande de porter les fardeaux les uns les autres. Amen. Donc ce matin, ce qu'on va faire, mon frère, ma sœur, si tu es là et si tu le souhaites,
moi, je souhaiterais que tu puisses te lever, que tu puisses t'avancer si tu as du mal à prier, si tu as une faiblesse dans la prière, que tu puisses t'avancer. Et nous autres, les frères et sœurs ici dans cette salle, nous allons te soutenir dans la prière. Amen. Comme on a lu, la prière du juste a une grande efficacité. Et quand on va prier pour toi, il faut avoir la foi que cette prière a une efficacité. Et toi, quand tu vas rentrer chez toi, commence à pratiquer la prière. Commence à prier. Parce que si tu ne commences pas, il ne se passera rien. Amen. Alors, mes bien-aimés, donc je vais inviter ceux-là qui veulent être soutenus, qui veulent que les autres frères et sœurs de l'Assemblée puissent les soutenir dans leur faiblesse. Vous savez, il n'y a pas de honte. Voilà. Si vous pensez que, si vous ne souhaitez pas vous présenter, ne le faites pas. Mais si vous êtes convaincu, si vous le faites, le Seigneur va vous... Viens, tu peux avancer, ma sœur. Le Seigneur, il va te soutenir. Le Seigneur va créer quelque chose dans ton cœur à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Pendant que Pierrick est en train de jouer des notes de piano, entrons au-dedans de nous dans un moment d'introspection. Et si le Seigneur t'a touché ce matin, et si tu es concerné, mon frère, ma sœur, tu peux avancer. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu veux que nous franchissions une nouvelle étape, Seigneur. Tu veux faire de nous des instruments engagés dans la prière. Et viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, allumer cette mèche en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, l'équipe pastorale, vous pouvez avancer. Et puis, on peut se lever, s'il vous plaît. On peut se lever. Moi, j'ai dit qu'on va soutenir nos frères et sœurs dans la prière. Et donc, vous aussi, à votre place, vous voyez les personnes qui se sont avancées. Priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes pour que nos frères et sœurs, il y a plus de sœurs, pour que nos sœurs puissent soient touchées et qu'ils puissent s'engager dans la prière, une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, pour les personnes qui ont été touchées ce matin, vous savez, dorénavant, si vous avez 5 minutes, priez. C'est déjà quelque chose. N'attendez pas d'avoir 2 heures, 3 heures devant vous. Si vous avez 5 minutes, vous priez. Vous avez 10 minutes, vous priez. Vous allez voir qu'avec le temps, vous allez prendre goût à la prière, à aller dans la présence de Dieu, de parler avec lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup.